Otep, 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 Otep la famille, c'est moi votre sœur Kaneter Mwaba Coco. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui j'espère vous sera utile comme d'habitude et qui est important parce qu'aujourd'hui je vais vous introduire aux divinités de Kemet, les divinités de Kemet, du panthéon de la spiritualité de Kemet. C'est très important à connaître ces Nétérous les plus importants dans le kémétisme. Je vais aussi vous introduire à des philosophies clés des cultures africaines. Voilà, commençons. Je vais vous parler d'un récit d'un ancien texte religieux qu'on a trouvé sur la pierre de Shabaka. La pierre de Shabaka, c'est une pierre et sur laquelle on a trouvé un texte religieux de Kemet. Hein, un texte qui est gravé sur la pierre de Shabaka. Et donc, les informations que je vous donne aujourd'hui, c'est d'après le récit de l'ancien texte religieux qu'on a retrouvé gravé sur la pierre de Shabaka. Nos ancêtres nous ont parlé de la structure la plus primitive de toutes les molécules et de tous les atomes. Donc, nos ancêtres nous ont parlé de Nun et de Nonet, de He et de Hehut, de Kekwi et de Kekwit, de Amun et de Amunet. En d'autres termes, Nun, c'est masculin et ça veut dire matière, représente la matière. Nounet, c'est féminin et ça représente l'espace. He, c'est masculin et ça représente l'infini. Hehut, c'est féminin et ça représente la finitude. Kekwi, c'est masculin et ça représente l'obscurité. Kekwit, c'est féminin et ça représente la lumière. Amun, c'est masculin et ça représente le caché. Et Amunet, c'est féminin et ça représente le révélé. Pour qu'il y ait un mâle, il faut une femelle. C'est pour ça que dans les civilisations africaines, il n'y a jamais eu de dieu exclusivement masculin. Quand on voyage à travers l'Afrique et qu'on observe les milliers de nations qui résident en Afrique, il y a un thème commun, c'est que pour qu'une chose naisse, il faut qu'il y ait la rencontre du mâle et de la femelle qui crée la vie. Ça, c'est clé dans la philosophie africaine. Deuxièmement, parlons de Shu et Tefnut. Shu, c'est masculin et c'est l'air. Tefnut, c'est féminin et c'est l'humidité. Shu et Tefnut, en fait, c'est de la science. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se focalise exclusivement sur l'aspect théologique et religieux de nos contes religieux. Parce que si on fait ça, on ne va pas voir la science sacrée qui est contenue dans ces récits. Il y a toujours de la science sacrée dans nos textes religieux, dans nos religions, dans nos spiritualités africaines. Ensuite, Shu et Tefnut, ils donnent naissance à Nut et Geb.
Nut, c'est féminin et c'est le ciel. Geb, c'est masculin et c'est la terre. On voit là que les Africains n'ont pas une conception de la vie qui vient de la terre-mère, mais la conception de la vie d'après les Africains vient du père terre et de la mère ciel. Parce que c'est depuis le ciel que vient la lumière, la chaleur et l'énergie qui pénètrent sur la terre et qui créent la vie organique. Ensuite, Nut et Geb, ils donnent naissance à Ossar, à Seth, Nebet, Het et Seth. Ossar, c'est le père originel. Aset, c'est la mère, c'est la détermination et c'est aussi la mère originelle pour nous. Nebetet, c'est l'oracle qui voit toutes les choses que les autres ne peuvent pas voir. Et Seth représente les forces de destruction, les forces qui détruisent. Et c'est d'après Seth que le mot Satan provient. Et pour nous, Satan, Seth, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein, c'est juste ce qui existe pour représenter la destruction. Parce que on sait que dans la vie, souvent pour reconstruire, pour construire, il faut détruire. Donc, pour nous, les forces de destruction, c'est nécessaire, mais ça doit venir à un moment qui est nécessaire, pas n'importe comment. Et tout ce processus de création, c'est représenté par le scarabée. Oui, en effet. Kepera, ça représente tout ce processus de création. On voit comment le test religieux kémétique qui provient de la pierre de Shabaka nous explique le processus dynamique de la création qui est appelé le Kepera, qui est représenté par le scarabée. Et c'est avec ces histoires, avec les Nétérous, c'est comme ça qu'on peut comprendre le processus de la création et aussi avoir une compréhension de la science. Voilà. La spiritualité africaine, comment elle est magnifique. Voilà une introduction des Nétérous et voilà une introduction de la création dans la mythologie, dans la cosmogonie kémite. Voilà. J'espère que cette vidéo d'introduction vous a plu et je vais faire d'autres vidéos sur les Nétérous et sur les divinités du panthéon de Kemet. Voilà. Ingeta Haché Aïbobo la famille. Plus.